Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on n'est plus très loin de Noël et quoi de mieux que de vous parler d'un film sur notre bon vieux Saint-Nicolas. On va bien sûr parler du film de Noël qui casse tous les codes de la tradition, Violent Night. T'es vilain! Et aux gens passage, tu leur donnes quoi? Un morceau de charbon. Elle est où? Faut que je voie ça. Je crois en toi, Père Noël. Oh, sérieux? Mais avant de vous parler du film du jour, on n'oublie pas la tradition YouTube. Je vous laisse cliquer sur le bouton rouge qui est situé juste en dessous de la vidéo afin de vous abonner sur la chaîne. Ça ferait un super cadeau de Noël si on pouvait passer la barre des 200. De liker et partager la vidéo sur tous les réseaux. Et surtout aussi, n'hésitez pas de laisser votre petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Ça fera toujours plaisir de pouvoir y répondre et surtout de vous lire. Allez, direction la magie de Noël. Vous allez pas conduire, hein? Je dirige un petit peu, mais c'est les rennes qui font tout le boulot. Violent Night commence le soir de Noël où l'on retrouve le Père Noël dans un bar de Bristol en train de boire une bière tout en se lamentant des enfants d'aujourd'hui qui ont selon lui perdu l'esprit de Noël. Il reprend ensuite son traîneau pour continuer sa tournée. Celui-ci va le mener à Greenwich dans le Connecticut. Là-bas, Jason Lyston est rejoint par sa femme Linda, dont il est actuellement séparé, et leur fille Trudy. Ils vont passer le réveillon de Noël dans la somptueuse demeure de la richissime et tyrannique mère de Jason, Gertrude. Jason retrouve notamment sa sœur Alva, qui lorgne sur l'empire familial et est très jalouse de son frère. Alva est accompagnée de son fils Bertrude et son nouveau compagnon, l'acteur Morgan Steele. Toute la famille s'apprête à fêter Noël quand un groupe de mercenaires mené par Jimmy Martinez, dénommé Scrooge dans le film, attaque l'immense propriété des Lightstone. Le Père Noël va alors intervenir pour les sauver. Violent Night est réalisé par Tommy Wirkola, réalisateur de Hansel et Gretel et de l'excellent Seven Sisters. Au casting, le Père Noël est joué par David Harbour, que l'on connaît tous pour son rôle de Jim Hopper dans la série Stranger Things. Et aussi celui du Gardien Rouge dans Black Widow. On retrouve aussi John Leguizamo qui n'est autre que Sid dans L'Âge de Glace, Alex Hazel qu'on a pu voir dans la série The Boys, et Beverly D'Angelo que l'on a pu voir aux côtés d'Edward Norton dans le cultissime American History X. Now say goodnight. Mais du coup, est-ce que Violent Night est un bon film pour débuter les festivités de Noël? Tout y est pour plaire à tout le monde. On a de l'humour bien placé, de l'action pour nous tenir en haleine, du gore et encore du gore. Si le scénario est plutôt simple, on s'attache très rapidement au Père Noël, campé par un excellent David Harbour. Et même si l'action tarde à arriver un peu beaucoup au début du film, on entre facilement dans cette histoire rocambolesque qui mêle Piège de cristal et Maman j'ai raté l'avion. Le reste du casting se débrouille plutôt pas trop mal, même si certains personnages secondaires manquent de profondeur. Il faut toutefois souligner le dynamique John Leguizamo qui nous livre un solide vilain pour se mesurer à notre bon cher Père Noël. Le film d'ailleurs casse aussi la superbe image de notre bon vieux Père Noël. Il vomit sur la tête des gens, il rote, il pisse sur les toits et aussi marche dans le caca de ses reines. En gros, Tommy Wirkola a fait ressortir son côté rock'n'roll. Mais malgré tous les côtés jouissifs du film, il y a quand même quelques défauts qui peuvent entacher cette folle histoire. Après avoir perdu du temps à développer des personnages secondaires insignifiants, on a le droit à un échec d'une ébauche d'une backstory sur la vie du Père Noël. Deux petits flashbacks isolés semblent évoquer un passé de guerrier vécu à une époque inconnue, élément qui ne resservira presque pas et qui ne sera jamais mis en lien avec son activité actuelle de distributeur de cadeaux. Autre élément, et pas des moindres, ça sent le gaz avec la mère Noël, mais on sait pas pourquoi et surtout on ne la voit pas du tout. Désolé. Mais aussi, on met un peu trop le doigt sur les leçons de morale mignonnes proférées par la gamine, ce qui devient lassant arrivé à la moitié du film. Cependant, elles sont pas si fausses et surtout c'est une première à ma connaissance. Le film met en avant le fait qu'aujourd'hui, les enfants veulent tout et tout de suite et qu'ils ne peuvent se contenter du minimum comme avant. D'ailleurs, mention spéciale à la scène où la jeune Trudy imite parfaitement les stratagèmes de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion, qu'elle vient tout juste de découvrir. Cette scène est juste culte et rappelle les bons moments de notre enfance en regardant ce film. Au final, je vous conseille d'aller voir Violent Night, surtout si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Noël avec un film sans prise de tête et qui assume son joyeux bordel, et qui ravira autant les amateurs du genre que les non-initiés. Mais attention aux âmes sensibles,
Parce qu'il y a des moments, faut avoir le cœur quand même bien accroché parce que ça fait vraiment du sale. Noël, tu es là? Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir Violent Night. En tout cas, sachez que moi je l'ai bien kiffé et que ça m'a bien mis dans l'ambiance de Noël. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker et partager sur tous les réseaux, de laisser votre petit commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!